quand on était plus jeune, en tout cas moi je me rappelle, je disais ça, quand quelqu'un m'embêtait, je lui disais mais tu t'es pris pour le président de la République, et dans ma tête ça voulait dire que le président de la République vraiment il est tout en haut et il n'y a rien au-dessus de lui. Et je réalise des années plus tard que c'était faux. Je n'aurais pas dû dire tu te prends pour le président de la République, j'aurais dû dire tu te prends pour la Constitution. La Constitution, c'est la norme la plus élevée de l'ordre juridique français. Le but principal de la Constitution, c'est de définir les différentes institutions qui composent l'État, donc par exemple le président de la République, le Premier ministre, l'Assemblée nationale, le Sénat, et de régir les rapports entre ces différentes institutions. Donc par exemple, c'est la Constitution qui fixe les missions du président de la République, qui prévoit qu'il est élu au suffrage universel direct. C'est aussi la Constitution qui prévoit que c'est le Parlement qui vote la loi. C'est aussi la Constitution qui pose le principe de la séparation des pouvoirs. La Constitution rappelle aussi effectivement son attachement aux droits de l'homme et à certains principes comme le principe d'égalité. Mais le but premier de la Constitution, ce n'est pas de dresser une liste de droits pour les citoyens en vous disant bon bah voilà, vous avez le droit à la vie privée, vous avez la liberté d'expression, vous avez la liberté syndicale, etc., etc. Le but premier de la Constitution, c'est vraiment de définir et de régir les rapports entre les institutions. Ça permet donc aux citoyens que nous sommes de bénéficier d'une certaine sécurité dans la manière dont fonctionnent les institutions, et ça assure aussi une certaine stabilité dans le fonctionnement des institutions. Parce que l'idée c'est de se dire, ce n'est pas parce que vous êtes président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, etc., que vous pouvez faire ce que vous voulez et comme vous le voulez. Au-dessus de toutes ces institutions, il y a quelqu'un, ou plutôt quelque chose, et ce quelque chose, c'est la Constitution. C'est un peu un espèce de garde-fou qui va empêcher et éviter que ces institutions fassent tout et n'importe quoi de manière complètement arbitraire, autoritaire. Donc finalement, demain, le président de la République, Emmanuel Macron, ne peut pas se lever et dire « Non, moi je trouve que 2 mandats consécutifs c'est trop court, donc en fait je vais en faire 5 consécutifs ». Il ne peut pas le faire parce que la Constitution ne le permet pas. Alors évidemment, vous allez me dire, bah, est-ce qu'on peut pas la modifier? Oui, évidemment, on peut modifier la Constitution. D'ailleurs, la Constitution de 1958 a déjà été modifiée, mais on peut pas la modifier n'importe comment. C'est un processus qui est assez complexe. C'est pas juste le président de la République se lève, il claque des doigts, et puis ça y est, il révise la Constitution. Je vous l'ai dit, la Constitution, elle est un peu sacralisée. C'est la norme suprême dans l'ordre interne, elle est tout en haut. Et donc, on ne doit pas pouvoir y toucher comme on toucherait à une autre loi.